tellement sage. Je sais qu'auprès de papa Alain, elle ramène des grandes choses. Amen. Amen. Je bénis encore la présence des hommes de Dieu qui sont là. J'ai vu les frères Brandon, les modérateurs, les frères Donatien, les frères Béni. Béni, il est là. Béni, il est là. J'ai vu aussi l'évangéliste Alain Bemba. J'ai vu aussi mon frère qui chante là, que j'aime bien. Le frère Junior, qui est son petit frère, il travaille à l'ambassade de l'Angola. Ça me plaît aussi de vous voir parmi nous. Amen. 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 Ça me plaît de vous voir parmi nous. Amen. Amen. Quel des messages qu'on nous a donné cette année? C'est dans ces quarantaines que nous sommes. On a reçu un message. C'est quoi le thème? C'est dans quel passage déjà? Nombre 10. Est-ce qu'on pourra lire ça, s'il vous plaît? Je lis le livre de Nombre, chapitre 10, au verset 29. Moïse dit à Hobab, fils de Réuel, le Madianite, beau-père de Moïse, nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai. Viens avec nous et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Amen. Waouh! Prenez place, s'il vous plaît. Moïse dit à Hobab, quand on dit quelque chose à quelqu'un, on transmet quoi? On transmet un message. Autrement dit, on transmet une information. Mais cette année, il y a une grande information pour toi. Je dis à quelqu'un, cette année, il y a une grande information pour ta vie. Tu entreras dans le chemin royal cette année. Mais Dieu t'appelle dans le chemin royal. Peu importe les années antérieures, peu importe ce que tu as enduré dans ta vie, j'aimerais dire à quelqu'un, cette année, il y a une grande information qui te concerne. Il y a une grande information qui est pour ta vie. Vous savez, je vais partager 4 points dans ce terme. Le premier point, je vais parler de l'information. Deuxième point, je vais parler des facteurs temps. Troisième point, je parlerai la confiance à la parole du Seigneur. Et le quatrième point, je parlerai de la promesse. Parce que Moïse détenait quelque chose en lui. Il détenait une promesse. Or, la promesse des hommes peut faillir. Mais la promesse de Dieu ne faillit jamais. Elle pourra prendre du temps. Comme il a été dit à Habakkuk, de sceller cela. Elle va vers son terme. Même si elle tarde, attends là. Car son temps est déjà fixé. Elle va vers son accomplissement. Elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Et Dieu, quand il répète sa parole 2 fois, il donne la véracité de la prophétie. Mais cette année, Dieu veut t'introduire dans une grande chose. Dieu veut t'appeler dans une grande aventure. Dieu veut te faire introduire dans une grande histoire de ta vie. Mais cette année, tu seras l'exception de ta famille. Tu seras l'exception de ton environnement. Tu seras l'exception de cette église. Si les années antérieures, bien aimé, c'était des années comme des années de plaies, des échecs, des blocages. Mais cette année, Dieu veut te faire une exception. Moïse va transmettre une information à Hobab. Mais Hobab n'était pas un hébreu. Hobab était un Madianite. Mais ça m'étonne, quelqu'un qui est Madianite et quelqu'un qui attend quelqu'un. Parce que Dieu avait donné la promesse aux Hébreux. Et ce n'était pas pour les Madianites. Mais Moïse va transmettre ce message à un Madianite. Que là où on est en train de partir, dans une terre dans un lieu que l'Éternel
nous avait promis. Parce qu'il veut nous faire du bien dans ce pays-là. Et toi, Obab, va avec moi. Waouh! Il transmet une information. De la même manière que Dieu t'a mis pour transmettre des informations. Si tu n'as jamais su, j'aimerais te rappeler, bien-aimé, c'est par toi que ta famille doit changer. C'est par toi que ton environnement doit changer. Amen. Parce que Obab était de la belle famille de Moïse, qui était des païens, des Madianites. Mais par Moïse, quand Dieu appelait Moïse, Dieu appelait Moïse pour que Moïse aussi, de sa part, puisse introduire ce qui fait partie de ta famille dans cette destinée-là. Mais si Dieu t'a appelé pour que toi tu introduises les gens de ta famille dans ta destinée. Ça m'étonne bien, mais il y a des gens qui prient. Tes enfants ne prient pas. Tu pries, ta femme ne prie pas. Tu pries, ton mari ne prie pas. Ça m'étonne bien, mais si Dieu t'a choisi, ce n'est pas par hasard. Pour que toi, tu sois un élément pour introduire les membres de ta famille dans une grande destinée. C'est pour cela cette année, ça va commencer par toi. Je dis à quelqu'un, cette année, ça va commencer par toi. Tes enfants entreront dans cette destinée par toi. Ton mari entrera par toi. Bien-aimé, ton environnement entrera dans cette destinée par toi. Parce que ça va commencer par toi. Tu vas être le premier pour ramener des gens dans une grande destinée. Parce que cette année, Dieu a promis de nous faire du bien. C'est une information. Vous savez, quand on reçoit une information, ça dépend de la personne qui reçoit l'information. Une information, bien aimé, ça peut propulser la vie d'une personne. Et une information, ça fait ramener aussi la poisse dans la vie d'une personne. Ça dépend de l'information que tu as eue. Shalom l'église. Vous savez, on a connu la période de Covid. Nous avons vu comment le Covid a terrassé les gens et a suscité une frayeur, une phobie, une crainte dans la vie des gens. Ça dépendait de l'information que les gens recevaient par rapport à la Covid. Shalom l'église. Il y en avait des gens même pour toucher son prochain, il avait du mal. Pourquoi? Parce qu'il a peur de mourir. C'était l'information qu'on produisait à la télé. Mais tout le monde recevait l'information. Mais chacun comprenait l'information de sa façon. Amen. Shalom l'église. Quelle information tu reçois toi? Parce que l'information peut te faire du bien. L'information peut aussi anéantir ta vie. À qui prête-t-il ton oreille? Bien aimé, si tu prêtes ton oreille à Michael Jackson, ta vie sera comme Michael Jackson. Mais si tu prêtes ton oreille à ce que Dieu te dit, bien aimé, ta vie sera comme de la même manière que Dieu te dit. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Brandon. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si tu écoutes la parole de Dieu, bien-aimé, c'est cette parole-là qui va propulser ta vie. Dans la Bible, beaucoup ont écouté cette parole, et cette parole, bien-aimé, a fait de grandes choses dans leur vie. Amen. N'essaie pas d'écouter n'importe quoi. Et l'information que Moïse a ramenée au Bab, c'était une bonne information. Alors, ce qui me plaît aussi, bien aimé, c'est le nom d'Obab. Ça a une grande signification. Obab a deux significations. La première signification de ce nom, c'est favoriser. Bien aimé, cette année, Dieu veut te favoriser. Je dis à quelqu'un, j'aimerais que quelqu'un me comprenne. Cette année, bien aimé, tu es le favori de cette année. S'il y a des gens qui seront bénis cette année, tu feras partie. S'il y aura
a des gens qui auront des enfants cette année, bien aimé, tu feras partie de ces gens-là. Tu ne seras jamais exempté cette année. Bien aimé, s'il y a des gens cette année qui auront des millions, tu feras partie de ces gens-là. Je ne sais pas comment ça va arriver, mais ce que je te dis, bien aimé, c'est une prophétie, tu feras partie de ces gens-là. Parce que cette année, Dieu est en train de te favoriser. Dieu est favorisé cette année. Pourquoi? Parce qu'au bas, ça veut dire aussi bien-aimé. Parce que toi, cette année, tu es le bien-aimé de Dieu. Peu importe ce que les gens te diront. Même si les gens te traitent de motos, ce sont eux qui te traitent cela. Mais j'aimerais dire à une personne, cette année, toi, tu es le bien-aimé de Dieu. Oh, Dieu est en train de te regarder pour te ramener à de grandes choses. Dieu est en train de te regarder pour te ramener à une grande destinée. Tu es le bien-aimé de Dieu. Cette année, tu es le favori et tu iras loin dans ta vie. Parce que cette année, tu entres dans ton chemin royal. Amen. Amen. Si tu n'es pas roi, tu n'es pas intéressé par ces choses. Ces choses que je suis en train de dire, ils sont dites seulement pour des rois. Amen. Si tu n'es pas roi, ça ne t'intéresse pas. Il faut être un roi. Amen. Mais gloire à Dieu. Parce que le Seigneur a fait de toi un royaume de sacrificateurs. Tu es roi et tu es sacrificateur. C'est pour ça que cette affaire te concerne. Qu'il pleuve, qu'il neige, cette affaire te concerne parce que tu fais partie de la royauté. L'Éternel a promis de nous faire du bien cette année. Cette année, Dieu va te faire du bien. Quelle information t'écoute? Tu as besoin d'écouter Papa Alain Bemba. Parce que Papa Alain Bemba, c'est lui qui a les rémas de cette année. C'est comme notre Moïse. Et Moïse qui informe à Obab, il donne une information à Obab. Obab qui n'était pas concerné dans cette affaire. Mais Moïse veut l'introduire dans cette affaire. De la même manière que Moïse voulait introduire Obab dans cette affaire, de la même manière que dans les rémas de cette année, Dieu veut t'introduire dans cette affaire. Même si tu n'étais pas concerné, bien-aimé, mais Dieu veut te faire du bien pour t'introduire dans cette affaire. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, cette année, c'est ton année. Répète avec moi, cette année, c'est mon année. Cette année, je ne pleurerai pas comme les années antérieures. Ne cherche même pas de problème avec moi. Parce que ce que l'Éternel a prévu pour moi, l'œil n'a point vu. L'oreille n'a point entendu. Ce sont des choses qui remontent au cœur déjà. Cette année, bien aimé, il y a de grandes choses que Dieu a prévues pour ta vie. Si les années antérieures, tu étais un mauvais, un maladif, cette année, bien aimé, tu ne seras pas malade. Et cette année, bien aimé, tu ne mourras pas. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas. Tu vivras. Je dis, tu vivras. Et tu verras quoi? La gloire de l'Éternel dans ta vie. Parce que Dieu a prévu de te faire du bien. Il faut recevoir l'information. Le jour-là, quand David il avait reçu quelle information? Il est parti voir ses grands frères. Son père l'a envoyé d'aller voir ses grands frères qui étaient dans les champs de bataille. Et en arrivant dans les champs de bataille, il a vu qu'il y avait des tumultes là. Et il a voulu savoir qu'il s'agissait de quoi. Et là, on va lui dire que non, il y a un certain Goliath et qui est là, qui se pointe chaque jour. Et nous sommes dans le 40e jour. Le nombre est 40. Nous avons un jeûne de 40 jours. Nous sommes déjà dans le 40e jour. Jour J moins combien? Jour J moins 5. Et dans le 40e jour, ça va être, il y aura de l'explosion. Il y aura des boum et
et du tonnerre. Je dis, dans le 40e jour, il y aura l'explosion. Dans le 40e jour, là où Dieu vient faire l'intervention. Quand il y a les 40, Dieu veut faire l'intervention. À chaque 40, Dieu vient faire quelque chose, bien aimé. C'est pour ça que je voudrais dire à quelqu'un, tiens-moi ces jeunes prières. Dans le 40e jour, Dieu viendra intervenir. Il viendra essuyer tes larmes. Toi qui as beaucoup pleuré, toi qui as passé des moments difficiles, il viendra essuyer tes larmes. C'était le 40e jour que David se pointe. Alors le 40, c'est pour que la donne change. Parce qu'Israël était prêt à servir les Philistins. Parce qu'il y avait un défi qui était lancé. Si quelqu'un de vous arrive à nous terrasser, nous vous servirons. Et si moi je terrasse quelqu'un de chez vous, vous nous servirez. Et c'était le dernier jour pour qu'Israël puisse asservir les Philistins. Et c'est le même jour que cet homme, ce petit jeune homme qu'on appelle David va se pointer. Et ce David va écouter seulement une information. Qu'on lui dit que celui qui va terrasser ce jeune homme, le roi va le combler de bien et il deviendra le gendre du roi. Ça a bouleversé sa tête. Parce que là, il s'agit de la royauté. Amen. Bien, les choses de royauté doivent bouleverser ta tête. Amen. Quand on parle de royauté, il faudra que tu te lèves. Parce que toute chose de la royauté, ça te concerne. Amen. Parce que tu es roi. Pierre dit, vous, au contraire, vous êtes une nation sainte. Un peuple quoi? Un peuple élu. Une sacerdoce royale. Vous êtes une sacerdoce royale. Et quelqu'un qui a une sacerdoce royale vous êtes appelé pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé du ténèbre à son admirable lumière. En toi, il faut annoncer la lumière. Pourquoi? Parce que vous êtes un sacerdoce royal. Les choses de la royauté doivent te concerner. Amen. 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 Si les gens parlent des choses inutiles, c'est normal, c'est pour pas te concerner. Mais quand il s'agit de la royauté, il faut s'élever. Parce que ça fait partie de tes ADN. Ah, tu ne me comprends pas bien. Le jour-là, quand il a entendu que non, celui qui va terrasser Goliath, il sera même le gendre du roi. Même son grand frère, quand il a vu David au milieu des gens, il s'est élevé contre David pour le dissuader. Je connais ton orgueil, je connais ta malice. Dégage! Cette année, bien aimé, Qui va me chasser, il n'est pas là, il ne sera pas là. Personne ne va me chasser. Parce qu'il y a tout un boulevard qui est ouvert pour ma vie. Je dis à quelqu'un, si tu ne vois pas, il y a des yeux qui voient des choses que toi tu ne vois pas. Et il y a un boulevard qui est ouvert pour ta vie cette année. Que personne ne te chasse, bien aimé. Ne suis pas ce que la foule te dit par rapport à toi. Ne suis pas ce que les gens disent par rapport à toi, bien aimé. Tu es un sacerdoce royal. Malgré ce que son frère a dit, que toi, je connais ta malice, je connais ton orgueil. Tu es venu pour te faire voir. Dégage. Malgré ça, il s'est détourné seulement de son frère. Il est parti voir encore un autre groupe. Et de la même manière que tu vas faire, même si les gens te parlent mal, bien aimé, détourne seulement de ces gens-là. Ne reste pas là où les gens sont en train de te parler mal. Détourne de ces gens-là parce qu'il y a quelque chose de bon qui t'attend. Parce que l'Éternel veut te faire du bien. Amen. Amen. Ne joue pas avec les messages que les hommes de Dieu donnent. Alléluia. Shalom l'église. Shalom. Quand un homme de Dieu lance, un leader lance un message à l'église, bien aimé, il faut t'attacher à ce message-là. Amen. Quand tu t'attaches à ce message-là, bien aimé, c'est là où tu verras la main de Dieu dans ta vie. Amen. Je dis à tout le monde qui s'attache à cette parole, à cette quarantaine, bien aimé, qu'ils voient la main de Dieu dans leur vie, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. David s'est attaché.
Parce qu'il y avait un message de la royauté. Et le jour-là, bien aimé, David avait compris que cette information-là était pour bouleverser sa vie. C'était pour propicier ta vie. C'est pour ça, bien aimé, je te ramène une information qui va propicier ta vie. Amen. Cette année, bien aimé, Dieu t'appelle à de grandes choses. Amen. Tu seras la tête et non la queue. Si autrefois tu étais la queue, mais cette fois-ci tu seras la tête. La tendance va changer. La donne va changer. Dieu va inverser des choses. Maintenant, c'est toi qui vas régner. Si autrefois tu étais mamambouine, passe, je ne sais pas moi qui vient aimer. Je dis à quelqu'un cette année, la tendance a changé. Maintenant, c'est toi qui vas régner. C'est toi qui vas aller de l'avant. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même a promis de te faire du bien. C'est pour ça que quand il va se pointer devant Goliath, le jour-là, il dit à Goliath, toi tu viens me battre avec l'épée, la lance et les javelots. Mais moi je vais contre toi au nom de qui? Au nom de l'Éternel des parce que l'Éternel avait promis du bien à Israël. Amen. Je viens au nom de l'Éternel des armées, au nom de l'armée d'Israël que toi tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je vais dire à quelqu'un, bien aimé, cette année l'Éternel livrera la maladie entre tes mains. Je vais dire à quelqu'un, cette année l'Éternel livrera les échecs entre tes mains. Je vais dire à quelqu'un, l'Éternel cette année livrera les misères entre tes mains. Amen. Tu ne vivras plus. Bien aimé, cette postérité-là, cette année, tu ne la vivras plus jamais. Alléluia. Amen. Toi qui as le problème des myons, touche ton ventre. Parce que l'Éternel veut te faire du bien. Amen. Même si tu m'attends, tu es à la maison, bien aimé, je prophétise, l'Éternel va te faire du bien. Alléluia. Nous sommes le 2e mois. Alléluia. Pour qu'un bébé puisse naître, il faut qu'il y ait combien de mois? Si tu m'attends, tu es dans les réseaux sociaux, dans le 9e mois, après 9 mois, ça sera à quel mois? Novembre. Le mois de novembre, tu vas attendre un enfant. Amen. Je décrète, je déclare sur ta vie. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Parce que l'Éternel veut te faire du bien. Alléluia. Tu es dans un grand boulevard. Amen. Vous savez, la Bible dit, heureux ceux qui mettent en lui sa confiance, car ils trouvent dans leur cœur un chemin tout tracé. Amen. Que tu trouves dans ton cœur un chemin tout tracé. Que cette année tu trouves tes enfants. Que cette année tu trouves ton bonheur. Que cette année tu trouves ta guérison. Que cette année tu trouves ton miracle. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Parce que l'Éternel a promis de nous faire du bien. Ce n'est pas un homme qui a promis cela. C'est l'Éternel. Amen. Et quand Dieu promet la chose, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait du vent, qu'il y ait du marée, ça va arriver. Amen. Et ça arrivera certainement. Alléluia. Si tu es dans les plans de Dieu dans cette année, bien-aimé, si tu es dans les chemins de Dieu cette année, bien-aimé, Dieu te fera énormément de bien. Amen. Je suis venu t'introduire dans une grande destinée. Alléluia. La destinée des grandes choses. Alléluia. Là où tu as beaucoup pleuré, cette année tu ne pleureras pas. Amen. Cette année, il y a un réma. Dieu lui-même a promis de te faire du bien. Amen. Bartimée avait beaucoup pleuré. Il était mendiant, aveugle. Mais le jour-là, il a reçu seulement une information. Gloire à Dieu, il était mendiant, mais ses oreilles écoutaient. Amen. Il a reçu que c'est Jésus qui est entré à Jéricho. Parce qu'il a reçu une information. Et quand il a reçu une information, il s'est activé maintenant. Quand on reçoit une information, on ne reste pas dans la passivité. Amen. Vous savez, quand une prophétie est lancée, une prophétie, quand elle est lancée, si elle est lancée pour le frère béni, si le frère béni ne saisit pas la prophétie, j'aimerais dire à quelqu'un, la prophétie a des pieds, amen. La prophétie a des yeux, amen. La prophétie a des bras, elle amen. Marche. Amen. Si le frère béni ne la saisit pas, bien aimé, comme il marche dans cette assemblée, amen. La personne qui sera prise à saisir cette prophétie-là, elle s'attachera à lui. C'est pour ça que je dirais dire, bien aimé, la prophétie qui marche dans cette assemblée,
si elle était pour toi, si toi tu n'es pas prêt pour recevoir cette prophétie, elle rencontrerait la personne qui est prête pour recevoir cette prophétie et s'attachera à lui pour de grandes choses. Et il a attendu. C'est une information qu'il a reçue. Parce que sa vie était mendiant, aveugle, resté dans le coin de Jéricho. Mais le jour-là, quand il a attendu une information, la Bible dit, il a commencé à crier parce qu'il s'est levé. Il a commencé à crier, Jésus, fils de David. Il est parti puiser à la royauté. Amen, amen. Shalom l'église. Et quand on puise à la royauté, bien aimé, c'est là où Dieu s'élève. Shalom l'église. Shalom. Fils de David. Mais ce qui m'a étonné, quand tu lui as dit ça, c'est là, il a fait la sourde oreille. Et la foule qui était tout autour, il était en train de faire une barricade, une barrière, de la même manière que les gens te font des barricades, des barrières. Les gens ne veulent pas te voir élevé. Les gens ne veulent pas te voir avoir des enfants. Les gens ne veulent pas te voir avoir du succès. Les gens ne veulent pas te voir te marier. Bien, mais les gens sont là seulement pour te faire. La foule te met toujours des barrières, des barricades. Et c'était de la même manière que la foule mettait des barrières, des barrières. Mais Bartimée avait reçu une information que c'est Jésus qui passait. Amen. Malgré ce que la foule faisait, malgré ce que la foule mettait comme une barricade, comme barrière, bien aimé, la Bible dit, il va crier encore plus fort. Bien aimé, cette année, tu frapperas encore plus fort. Ah, tu ne m'as pas compris. Amen. Cette année, Dieu t'appelle à aller encore plus fort. Amen. Ne t'arrête pas. Amen. Même si tu parles mal, ne t'arrête pas. Amen. Il y a un mois de cette année parce que Dieu a promis de te faire du bien. Amen. Je ne peux pas m'arrêter. Je dois marcher. Et je dois crier encore plus fort. Amen. C'est pour ça, le jour-là, il a dit à Israël, quand il a vu ce peuple devant la mer rouge, c'était un obstacle. Et ce peuple s'est arrêté. Mais il a dit à Moïse, mais pourquoi ce peuple s'est arrêté? Mais c'était probable, c'était normal que le peuple puisse s'arrêter. Parce que devant eux, il y avait la mer rouge. Shalom l'église. Shalom. Mais Dieu ne voit pas ce que les hommes voient. Amen. Shalom l'église. Shalom. Vous savez bien aimé, dans le vocabulaire de Dieu, le mot impossible, ça n'a jamais existé. Amen. Tout ce qui est impossible, ce n'est pas Dieu. Amen. Je dis tout ce qui est impossible, ce n'est pas Dieu. Dans le vocabulaire de Dieu, le mot possibilité est en vigueur et elle fait rage ce mot-là. Donc tout est possible à Dieu. Amen. Malgré qu'ils ont pris la mer rouge qui faisait une barrière, mais Dieu voyait qu'il pouvait se frayer encore un chemin à la mer rouge pour que son peuple puisse passer. C'est pour ça qu'il a dit à Moïse, dis à ce peuple de faire quoi? De marcher. Cette année, personne ne t'arrêtera. Alléluia. Je dis cette année, personne ne t'arrêtera. Ce que Dieu a mis à toi, personne ne l'arrêtera. Continue ta marche. Je dis continue ta marche. Ne t'arrête pas. Même s'il y a des offenses, même s'il y a des injures, ne t'arrête pas. Les gens insultaient Bartimée. Les gens empêchaient Bartimée. Mais la Bible dit, il crie encore plus fort. Amen. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. C'était à cause de l'information. Amen. Ce qu'il avait reçu. Qu'est-ce que tu reçois comme information? Parce que le monde est fait des informations. Autrement dit, on appelle ça média, médium. Et ça dépend de ta réaction par rapport à l'information que tu reçois. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si cette information-là était concernée pour ta vie, si tu ne la prends pas au sérieux, elle pourra aller visiter une autre personne. C'est pour cela, quand il y a une information pour ta vie, tu dois t'élever. Alléluia. Ne reste pas main croisée. Dieu ne travaille pas avec les gens main croisées. Dieu travaille avec les gens qui sont en activité. Les gens qui sont actifs.
Moïse savait, il avait la confiance que là où il partait, Dieu a promis de le faire du bien. C'est pour ça qu'il a invité son beau-frère, Obab. Oh, ça m'a éclairé qu'Obab avait refusé auparavant cette invitation-là. Une bonne invitation. Que Dieu veut t'introduire dans une grande aventure, dans une grande royauté. De la même manière que Ruth, bien-aimée, une femme moabite, qui n'avait même pas la promesse de Dieu. Mais quand Ruth avait reçu l'information de Bethléem, quand Naomi les a dit que Dieu a visité mon peuple, maintenant je vais rentrer chez moi parce que Dieu a visité mon peuple. Ruth il a dit, je partirai avec toi. Amen. Ils étaient deux, Ruth et Orpa. Amen. La Bible dit, quand ils partaient, Naomi a commencé à insister. Il dit, c'est à cause de vous que je suis dans ce malheur, dans cette détresse, dans cette souffrance. C'est à cause de votre pays Moab. Parce que Moab qui veut dire seulement ici de l'inceste. Là où Naomi a trouvé le malheur de sa vie. La Bible dit, les deux belles filles pleurèrent. Et Orpa va baiser sa belle-mère. Elle retourna dans son pays du malheur. Mérite, elle va dire à sa belle-mère, hors de question, tu me rejettes. Là où tu dormiras, moi, Ruth, je dormirai. Là où tu mangeras, moi, Ruth, je mangerai. Là où tu t'assieras, moi, Ruth, je m'assierai. Que Dieu me traite de toutes tes rigueur. C'est autre chose que la mort vient me séparer de toi. Pourquoi? Parce qu'il était attaché à l'information qu'il avait reçue. Et si vous regardez dans ces Bibles bien-aimées, on ne parle pas de Naomi. Même dans ces livres, c'est titré Ruth. Mais Ruth est une femme moabite, une païenne. Une païenne. Mais il est introduit à la bénédiction. Jusqu'à ce qu'elle devienne l'une des parents de Jésus-Christ. Amen. Ne joue pas avec des informations. Quand tu reçois une information, il faut t'accrocher, il faut t'attacher. Parce que l'information bien peut propicer ta vie. L'information de cette année, qu'il pleuve et qu'il neige, va propicer ta vie. Bien, mais je refuse de te voir finir l'année dans cette manière-là. Je refuse de te voir finir l'année en pleurant, bien. Je te refuse de finir l'année la main sous la joue. Mais je te refuse de finir cette année, bien-aimé, en pleurant comme un bébé. Non. Cette année, tu peux le commencer en pleurant, bien-aimé, mais tu le finiras avec un chant dans les graisses. Je prophétise la vie d'une personne, bien-aimé. Cette année, tu la finiras avec un chant dans les graisses. Parce que l'Éternel a promis de te faire du bien. Alléluia. C'est ton année cette année. Yes. Tu vas aller de l'avant. Qu'il pleuve et qu'il neige, tu vas aller de l'avant. Personne ne t'empêchera de prospérer. Il n'y a aucune tata moissie. Il n'y a aucun oncle. Il n'y a aucun hôtel de la famille qui t'empêchera d'aller de l'avant. Parce que cette année, tu as les rêves de Dieu. Dieu a promis de te faire du bien. Cette année, tu auras des enfants. Cette année, tu auras ton mariage. Cette année, tu auras ton succès. Cette année, tu auras ton élévation. Parce que Dieu a promis de te faire du bien. Shalom, Église. Shalom. Cette année, c'est ton année bien. Alléluia. Amen. Amen. Accroche-toi. Ici, on parle de bonnes informations. Amen. Ce sont des informations de la royauté. Amen. Parce que toi, tu es un roi. Vous savez, si vous allez en Angleterre, la famille royale a une mode de vie qui est différente à d'autres familles. Même leur façon de marcher. On les apprend la façon de marcher.
Il peut pas s'habiller à n'importe comment. Il ne peut pas parler n'importe comment. Tout, il y a tout un enseignement. Pourquoi? Parce qu'ils font partie de la famille royale. Amen. Et de la même manière que si tu n'as jamais su, j'aimerais te révéler cela, tu fais partie de la famille royale. Alléluia. Et cette année, il faudra que tout change dans ta vie. Amen. Je dis à quelqu'un que tout change dans ta vie. Amen. Un roi ne peut pas plaire à tout le temps. Mais un roi ne peut pas être la main sur la joie tout le temps. C'est pour cela, même Esther, j'aime cela. Alléluia. Ça me vient dans mon cœur. Amen. Si vous lisez Esther 9, à partir du premier verset, la Bible dit, les ennemis des Juifs, au 12e mois, le mois qui était prévu, que les ennemis des Juifs, la Bible dit, quand la date là était marquée, la Bible dit, il espérait dominer sur les Juifs. Mais la Bible dit, le jour-là, ce fut le contraire de ce qui arriva. Amen. C'était maintenant les Juifs qui dominaient sur leurs ennemis. Amen. Qu'est-ce que je voulais te dire? Si les sorciers de ta famille espéraient toujours à travers ton ventre, bien-aimé, mais cette année, ça sera le contraire de ce qui va arriver. C'est toi maintenant qui vas dominer sur les sorciers de ta famille. Je dis à quelqu'un cette année, c'est toi qui domineras sur les sorciers de ta famille. C'est toi qui domineras sur les hôtels de ta famille. Si les hôtels de ta famille bloquaient ta vie, bien-aimé, mais cette année, parce que Dieu a promis de te faire du bien, c'est toi qui vas dominer. C'est toi qui prendras l'ascendant. Maintenant, ça sera toi. Ça va commencer par toi, bien-aimé. C'est toi maintenant qui aura le monopole, qui aura le bateau souverain. Je dis à quelqu'un, ça sera toi. Si dans ta famille, il y a eu un homme géant qui gouvernait ta famille, la donne va changer cette fois-ci. Parce que toi, bien-aimé, Dieu a promis de te faire du bien. Ça commencera par toi. Je dis à quelqu'un, ça commencera par toi. Parce que Dieu a promis de te faire du bien. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On va continuer le dimanche.